Il y a quelques années, une patiente est venue me voir dans mon cabinet. Elle avait 64 ans, une femme active, curieuse, qui aimait jardiner le matin et se promener avec ses petits-enfants l'après-midi. Mais depuis quelques mois, quelque chose avait changé. Elle se réveillait avec une douleur dans les poignets. Elle avait du mal à ouvrir les bocaux. Un jour, en descendant les escaliers, elle avait ressenti une douleur vive dans la hanche qui l'avait obligée à s'arrêter. Son médecin lui avait dit que sa densité osseuse avait diminué. Elle était surprise. Elle se disait qu'elle mangeait correctement, qu'elle bougeait, qu'elle faisait attention à elle. Pourtant, ses os, silencieusement, perdaient leur solidité depuis des années. Ce que cette patiente ne savait pas, c'est que la santé des os après 60 ans ne dépend pas uniquement d'un supplément de calcium acheté en pharmacie. Elle dépend de ce que l'on mange chaque jour, des aliments que l'on choisit ou que l'on évite, et de la façon dont notre corps absorbe et utilise les nutriments essentiels à la solidité du squelette. La plupart des gens ne pensent à leurs os que lorsqu'ils se fracturent quelque chose. Mais les os, comme le cœur ou les poumons, ont besoin d'être entretenus en permanence. Et cette conversation-là, personne ne l'a vraiment avec les personnes de plus de 60 ans. C'est pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui. Pas pour vous faire peur. Pas pour vous accabler de statistiques. Mais pour vous donner des informations concrètes, simples, et surtout utiles que vous pourrez appliquer dès demain dans votre quotidien. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir cet aliment qui soutienne naturellement la santé de vos os après 60 ans. Des aliments que vous connaissez peut-être déjà, mais dont vous ignorez peut-être les effets profonds sur votre squelette, votre mobilité, et votre indépendance à long terme. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les derniers éléments sont souvent les plus surprenants et les plus importants. Je suis médecin depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des milliers de patients au fil des décennies, et une grande partie de mon travail consiste à aider les adultes de plus de 60 ans à maintenir leur santé, leur énergie et leur qualité de vie. Ce que j'observe dans mon cabinet, c'est que les questions liées aux os reviennent de plus en plus fréquemment. Et pourtant, elles sont rarement au centre des conversations médicales jusqu'à ce qu'une fracture ou une douleur chronique vienne tout chambouler. Voici ce que vous devez comprendre en premier: après l'âge de 30 ans, notre corps commence naturellement à perdre de la masse osseuse. Ce processus est lent, invisible, et totalement indolore pendant des années. Mais après 60 ans, cette perte s'accélère, surtout chez les femmes après la ménopause, à cause de la chute des estrogènes qui jouaient un rôle protecteur sur les os. Chez les hommes, la baisse de testostérone produit un effet similaire, bien que souvent plus progressif. Le résultat est une condition appelée ostéopénie ou, à un stade plus avancé, ostéoporose. Des os plus poreux, plus fragiles, plus vulnérables aux fractures. Mais voici ce qui est encourageant: l'alimentation peut ralentir ce processus de façon significative. Les aliments que vous choisissez chaque jour ont un impact direct sur la densité de vos os, sur leur capacité à se renouveler, et sur la souplesse des articulations qui les entourent. Parlons maintenant de ces 7 aliments, un par un, avec toute la clarté que vous méritez. Le premier aliment que je veux vous présenter, c'est le poisson gras. Je parle des sardines, du maquereau, du saumon, et du hareng. Ces poissons sont extraordinaires pour les os, et pas uniquement pour les raisons que l'on cite habituellement. Bien sûr, ils sont riches en oméga 3, ces acides gras qui réduisent l'inflammation dans les articulations et améliorent la circulation. Mais ce qui les rend particulièrement précieux pour la santé osseuse après 60 ans, c'est leur teneur en vitamine D et en calcium biodisponible. La vitamine D est absolument indispensable à l'absorption du calcium par l'intestin. Sans elle, même si vous consommez suffisamment de calcium, votre corps ne peut pas l'utiliser correctement. Il passe simplement à travers vous sans être intégré dans vos os. Le saumon sauvage, par exemple, est l'une des rares sources alimentaires naturelles de vitamine D significative. Les sardines en conserve avec leurs arêtes contiennent du calcium directement assimilable par l'organisme. Ce calcium des arêtes, lorsqu'il est consommé régulièrement, contribue directement à la reminéralisation du tissu osseux. J'ai suivi un patient, un homme de 68 ans, ancien professeur, qui souffrait d'une légère ostéopénie diagnostiquée lors d'une densitométrie osseuse. Il vivait seul, cuisinait peu, et son alimentation était monotone. Après avoir revu son régime alimentaire ensemble, nous avons intégré des sardines 2 à 3 fois par semaine dans ses repas, facilement préparés sur du pain grillé avec un filet de citron. 18 mois plus tard, sa densité osseuse s'était stabilisée et sa douleur au genou avait considérablement diminué. Ce n'est pas un miracle. C'est simplement la biologie qui fonctionne quand on lui donne les bons outils.
Le conseil pratique ici est simple, essayez d'inclure du poisson gras au moins 2 fois par semaine dans votre alimentation. Si le saumon frais est trop coûteux, les conserves de sardines ou de maquereaux sont tout aussi efficaces, souvent moins chères, et très pratiques à intégrer dans les repas quotidiens. Le deuxième aliment est les légumes verts à feuilles sombres. Je parle du chou cale, des épinards, du brocoli, de la roquette, et surtout du chou frisé et des feuilles de navet. Ces légumes sont parmi les meilleures sources de vitamine K2, un nutriment dont on parle encore trop peu mais qui est essentiel à la santé osseuse. La vitamine K2 joue un rôle biochimique précis, elle active une protéine appelée ostéocalcine, qui est produite par les cellules osseuses et qui a pour fonction de fixer le calcium directement dans la matrice osseuse. En d'autres termes, sans vitamine K2 suffisante, le calcium que vous absorbez ne se dépose pas là où il devrait, dans vos os, mais peut finir par se déposer dans des endroits indésirables, comme les artères. C'est une réalité que beaucoup de gens ignorent. Les légumes verts à feuilles sombres contiennent également du magnésium, du potassium, et des antioxydants qui réduisent le stress oxydatif dans les cellules osseuses. Le brocoli, en particulier, apporte aussi du calcium végétal bien absorbé par l'organisme, ainsi de la vitamine C qui soutient la production de collagène, la structure protéique sur laquelle le calcium se dépose pour former un os solide. Une de mes patientes, 62 ans, institutrice à la retraite, avait une alimentation riche en produits laitiers mais pauvre en légumes verts. Son taux de vitamine K2 était très bas lors de son bilan nutritionnel. Après avoir intégré une portion de légumes verts cuits ou crus chaque jour, ses marqueurs biologiques de renouvellement osseux se sont améliorés en l'espace de 6 mois. Elle me disait aussi qu'elle se sentait moins raide le matin, ce qui est souvent un signe que l'inflammation articulaire diminue. Le conseil pratique, visez une portion de légumes verts à feuilles sombres chaque jour. Ils peuvent être consommés crus en salade, cuits à la vapeur, sautés à l'huile d'olive, ou intégrés dans des soupes et des purées. La régularité est plus importante que la quantité. Le troisième aliment est le yaourt entier et les produits laitiers fermentés. Je sais que certaines personnes après 60 ans ont une relation compliquée avec les produits laitiers, notamment à cause des intolérances ou des habitudes alimentaires changeantes. Mais si votre tolérance le permet, le yaourt entier nature est l'un des aliments les plus complets pour la santé des os. Il apporte du calcium en quantité significative, mais aussi du phosphore, du magnésium, et des probiotiques vivants. Ces bactéries probiotiques ne sont pas seulement bénéfiques pour la digestion, des études récentes montrent qu'elles influencent positivement l'absorption du calcium dans l'intestin et réduisent l'inflammation systémique, qui est l'un des facteurs silencieux de dégradation osseuse avec l'âge. Le yaourt fermenté favorise aussi un microbiote intestinal équilibré. Or, nous savons maintenant que la santé intestinale est directement liée à l'absorption des nutriments essentiels aux os. Un intestin en bonne santé absorbe mieux la vitamine D, le calcium, le magnésium et le zinc. Un intestin en mauvaise santé, même si vous mangez bien, peut ne pas tirer suffisamment profit de ce que vous lui donnez. Un patient de 65 ans, retraité sportif, avait arrêté les produits laitiers pendant plusieurs années en suivant les conseils d'un régime qu'il avait lu. Sa densité osseuse avait chuté plus rapidement que prévu pour son âge. Après avoir réintroduit progressivement du yaourt entier nature, avec l'accord de son médecin traitant, ses niveaux de calcium sérique se sont rééquilibrés et ses douleurs articulaires se sont atténuées. Le conseil pratique, 1 ou 2 yaourts entiers nature par jour, de préférence sans sucre ajouté, représente un apport précieux. Si vous êtes intolérant au lactose, le yaourt fermenté est souvent mieux toléré que le lait ordinaire, car la fermentation décompose une grande partie du lactose. Le quatrième aliment est les amandes et les autres fruits à coque. Les amandes sont particulièrement riches en magnésium, un minéral dont le rôle dans la santé osseuse est souvent sous-estimé. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, dont plusieurs directement liées à la formation et au maintien du tissu osseux. Il contribue à l'activation de la vitamine D dans les reins, ce qui signifie que sans magnésium suffisant, même un bon taux de vitamine D ne pourra pas exercer pleinement ses effets sur les os. Les amandes apportent également du calcium, de la vitamine E, des acides gras insaturés bénéfiques pour l'inflammation, et des fibres qui soutiennent la santé intestinale. Les noix, les noisettes, et les graines de sésame sont également d'excellentes sources de minéraux osseux. Les graines de sésame, en particulier, contiennent une quantité remarquable de calcium par portion, souvent supérieure à celle d'un verre de lait. Une patiente de 60 ans, qui grignote souvent entre les repas, a remplacé ses biscuits sucrés habituels par une petite poignée d'amandes et de noix chaque après-midi. 6 mois plus tard, elle me rapportait moins de crampes nocturnes dans les jambes, un signe que son taux de magnésium s'était amélioré.
Son médecin a confirmé lors d'une prise de sang que ses niveaux de magnésium étaient effectivement remontés dans la zone normale. Le conseil pratique, une petite poignée d'amandes par jour, soit environ 20 à 25 amandes, représente un apport très intéressant. Évitez les versions salées ou sucrées, et préférez les amandes nature. Vous pouvez les mélanger à du yaourt, les parsemer sur une salade, ou simplement les grignoter en collation. Le 5e aliment est le tofu et les légumineuses. Pour les personnes qui réduisent leur consommation de viande après 60 ans, ce qui est souvent conseillé pour des raisons cardiovasculaires, le tofu et les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots blancs deviennent des sources essentielles de protéines végétales et de minéraux osseux. Le tofu ferme, en particulier, est très riche en calcium, surtout lorsqu'il est fabriqué avec du sulfate de calcium, ce qui est le cas pour la plupart des tofu commerciaux. Une portion de 150 g de tofu peut apporter autant de calcium qu'un verre de lait. Les protéines sont cruciales pour la santé des os. Beaucoup de gens l'ignorent, mais la matrice osseuse est composée à environ 30% de protéines, principalement du collagène. Sans apport protéique suffisant, le corps ne peut pas maintenir cette structure. Après 60 ans, les besoins en protéines augmentent légèrement, car l'organisme les assimile moins efficacement. Les légumineuses répondent à ce besoin tout en apportant du fer, du zinc, du magnésium, et des fibres bénéfiques pour la digestion. Un couple de patients, tous deux dans la soixantaine, avaient adopté un régime très pauvre en protéines animales. Leur bilan nutritionnel montrait un déficit en protéines et en zinc, deux éléments indispensables à la reconstruction osseuse. Après avoir intégré régulièrement du tofu, des lentilles et des pois chiches dans leur repas, leurs niveaux nutritionnels se sont améliorés et leur fatigue musculaire a diminué, ce qui est également lié à la solidité globale du système ostéomusculaire. Le conseil pratique, intégrez des légumineuses au moins 3 fois par semaine dans vos repas. Une soupe de lentilles, un curry de pois chiches, ou une salade de haricots blancs sont des options simples, économiques, et nutritionnellement très riches pour les os et les muscles. Le 6e aliment est les œufs entiers. Les œufs sont souvent sous-évalués dans le contexte de la santé osseuse. Pourtant, ils représentent l'une des meilleures sources de vitamine D et de vitamine K2 disponibles dans l'alimentation quotidienne, surtout lorsque l'on consomme le jaune, qui concentre la majorité de ces nutriments. Les œufs apportent également des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels, du phosphore et du zinc. Le zinc est un minéral souvent négligé mais absolument indispensable à la formation des ostéoblastes, les cellules chargées de construire le tissu osseux. Après 60 ans, la production naturelle de vitamine D par la peau diminue significativement. La peau vieillit est moins efficace pour convertir les rayons ultraviolets en vitamine D. De plus, les personnes âgées sortent souvent moins, s'exposent moins au soleil, et portent davantage de vêtements couvrants. Cette combinaison de facteurs fait que la carence en vitamine D est extrêmement fréquente chez les plus de 60 ans, parfois sans aucun symptôme apparent jusqu'à ce qu'une fracture survienne. J'ai eu un patient, 69 ans, qui évitait les œufs depuis des années par crainte du cholestérol. Son bilan révélait une carence marquée en vitamine D et une densité osseuse en baisse. Après discussion avec son cardiologue et avec moi-même, nous l'avons encouragé à consommer un œuf entier par jour. La recherche actuelle a largement révisé la position sur les œufs et le cholestérol alimentaire chez les personnes en bonne santé cardiovasculaire. Sa vitamine D a progressivement remonté, et sa densité osseuse s'est stabilisée lors de son contrôle annuel. Le conseil pratique, un œuf entier par jour est une recommandation raisonnable pour la plupart des adultes de plus de 60 ans, sauf contre-indication médicale spécifique. Préférez les œufs de poules élevés en plein air, qui ont des teneurs plus élevées en vitamine D et en oméga 3. Le 7e et dernier aliment de cette liste est le brocoli et les choux en général. Je les mets à part des légumes verts déjà mentionnés parce que cette famille mérite une attention particulière. Les crucifères, c'est leur nom scientifique, sont parmi les aliments les plus protecteurs pour la santé osseuse à long terme. Le brocoli apporte une combinaison unique de vitamine C, de calcium, de vitamine K et de soufre organique. La vitamine C est nécessaire à la synthèse du collagène osseux. Sans collagène en quantité suffisante, le calcium ne peut pas se fixer correctement dans la structure de l'os. Un os sans collagène serait comme une maison sans charpente, le béton s'effondrerait. Le chou de Bruxelles, le chou-fleur, le chou rouge et le chou vert sont tous d'excellentes sources de ces mêmes composés. De plus, les crucifères contiennent des molécules soufrées qui ont des propriétés anti-inflammatoires démontrées, ce qui est particulièrement bénéfique pour les articulations qui entourent les os et qui, elles aussi, souffrent des effets du vieillissement et de l'inflammation chronique de bas grade.
Une patiente de 63 ans souffrant d'arthrose légère du genou et d'une légère déminéralisation vertébrale a commencé à consommer du brocoli cuit à la vapeur 4 fois par semaine. Elle a également ajouté du chou rouge cru en salade 2 fois par semaine. En l'espace d'un an, ses douleurs articulaires avaient significativement diminué, et elle avait retrouvé suffisamment de mobilité pour reprendre ses promenades quotidiennes. Elle attribuait ce changement à plusieurs facteurs, mais l'alimentation en faisait clairement partie. Le conseil pratique, intégrez des crucifères à votre alimentation au moins 4 fois par semaine. La cuisson à la vapeur courte préserve mieux les vitamines que l'ébullition prolongée. Le brocoli légèrement croquant est à la fois savoureux et nutritionnellement supérieur au brocoli trop cuit. Maintenant que nous avons passé en revue ces 7 aliments, je voudrais vous parler du mécanisme plus profond qui explique pourquoi l'alimentation a un tel impact sur les os après 60 ans. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les os ne sont pas des structures inertes. Ils sont vivants. Ils se renouvellent constamment grâce à 2 types de cellules, les ostéoblastes, qui construisent le tissu osseux, et les ostéoclastes, qui le dégradent. Dans un os jeune et sain, ces 2 processus sont en équilibre. Mais avec l'âge, surtout après 60 ans, l'activité des ostéoclastes tend à dépasser celle des ostéoblastes. Le résultat net est une perte progressive de masse osseuse. Ce déséquilibre est influencé par de nombreux facteurs, les hormones, l'activité physique, le stress chronique, et bien sûr l'alimentation. Les aliments riches en calcium, magnésium, vitamine D, vitamine K2, protéines et antioxydants fournissent les matériaux de construction et les signaux biochimiques dont les ostéoblastes ont besoin pour fonctionner efficacement. À l'inverse, une alimentation pauvre en ces nutriments, combinée à une consommation excessive de sel, de sucre raffiné et d'alcool, accélère la dégradation osseuse et réduit la capacité du corps à se régénérer. L'inflammation chronique de bas grade, qui est très fréquente après 60 ans et souvent liée à une alimentation déséquilibrée, est l'un des facteurs les plus destructeurs pour le tissu osseux. Elle active les ostéoclastes et inhibe les ostéoblastes. Les aliments anti-inflammatoires que nous avons évoqués, comme les poissons gras, les légumes verts, les crucifères et les amandes, contribuent directement à calmer cette inflammation et à rétablir un meilleur équilibre entre construction et dégradation osseuse. Il y a aussi la question de l'acidité métabolique. Une alimentation trop riche en protéines animales, en sucre raffiné, et en aliments transformés peut créer un environnement légèrement acide dans le sang. Pour neutraliser cette acidité, le corps puise dans ses réserves de calcium, c'est-à-dire dans les os. C'est une réaction de survie automatique. Les légumes et les fruits que vous consommez créent au contraire un environnement légèrement alcalin qui préserve le calcium osseux. C'est une des raisons pour lesquelles une alimentation riche en végétaux est systématiquement associée à une meilleure densité osseuse dans les études épidémiologiques. Revenons maintenant sur ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons parlé du poisson gras, qui apporte vitamine D et calcium biodisponibles directement utiles à la structure osseuse. Nous avons vu les légumes verts à feuilles sombres, qui fournissent la vitamine K2 indispensable à la fixation du calcium dans les os. Nous avons abordé le yaourt entier fermenté, qui combine calcium, probiotiques, et soutien à l'absorption intestinale. Les amandes et les fruits à coque nous ont rappelé l'importance du magnésium, souvent oublié mais absolument central dans la santé osseuse. Les légumineuses et le tofu nous offrent des protéines et des minéraux essentiels à la structure de la matrice osseuse. Les œufs entiers concentrent vitamine D, vitamine K2 et protéines dans un aliment simple et accessible. Et enfin, le brocoli et les crucifères protègent les os grâce à la vitamine C, au calcium végétal et aux molécules anti-inflammatoires. Chacun de ces aliments agit différemment, mais ensemble, ils forment une alliance nutritionnelle puissante pour vos os. Ce n'est pas une liste rigide, c'est une palette d'options à intégrer progressivement dans votre quotidien en fonction de vos goûts, de vos habitudes, et de vos tolérances. Je veux vous laisser avec un message qui me tient à cœur, parce qu'il résume ce que j'observe depuis plus de 2 décennies de pratique médicale auprès des seniors. La solidité de vos os demain dépend en grande partie des choix que vous faites aujourd'hui à table. Il n'est jamais trop tard pour commencer. J'ai vu des patients de 70 ans améliorer leur densité osseuse en changeant simplement leur alimentation et en adoptant une marche quotidienne régulière. J'ai vu des femmes après la ménopause ralentir significativement leur perte osseuse grâce à une alimentation plus consciente et quelques suppléments bien ciblés. Ces changements ne demandent pas des efforts extraordinaires. Ils demandent de la constance et de la curiosité. Votre corps, même après 60 ans, a une capacité remarquable à s'adapter, à se renouveler, et à répondre positivement aux bons signaux que vous lui envoyez. Chaque repas est une opportunité. Chaque choix alimentaire est un geste de soin envers vous-même, envers votre mobilité,
votre autonomie et votre qualité de vie. Prenez soin de vous, continuez à vous informer, et n'hésitez jamais à consulter votre médecin pour adapter ses conseils à votre situation personnelle. Vous le méritez.